Mesdames, Messieurs, bonjour et très heureux de vous retrouver dans ce 13h au Bénin. Voici le sommaire. La communauté internationale célèbre chaque 20 mai la journée mondiale de la métrologie. Dans le cadre de l'édition 2024 de cette journée, l'Agence nationale de normalisation métrologie et de contrôle qualité a initié un café débat à l'intention de tous les acteurs impliqués. C'était ce mardi à la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin. Ensuite, la zone industrielle de Glodigbe continue de recevoir la visite des producteurs agricoles. Ce mardi, c'était le tour des producteurs des départements de la Donga et du Koufou. Ils sont allés visiter les différentes unités de transformation qui s'y trouvent grâce à un programme de visite qu'organise la Chambre nationale de l'agriculture du Bénin en collaboration avec la Société d'investissement et de promotion de l'industrie. Et puis enfin, il se tient à Cotonou depuis ce mardi une formation régionale des acteurs des plateformes pro-AIC et agroécologie des pays d'Afrique de l'Ouest sur l'évaluation des caractéristiques climato-intelligentes. Les participants qui proviennent du Bénin, du Burkina Faso, du Mali et du Sénégal sont appelés à mener des réflexions sur différentes thématiques. Et voilà pour vous le sommaire de cette édition. À nouveau, bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez. Le Bénin, à l'instar de la communauté internationale, célèbre chaque 20 mai la journée mondiale de la métrologie. Dans le cadre de l'édition 2024 de cette journée, l'Agence nationale de normalisation, métrologie et de contrôle qualité a initié un café débat à l'intention de tous les acteurs impliqués. C'était ce mardi à la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin. Esther Tofa pour le compte rendu. C'est un café-débat organisé au profit des industriels, commerçants, professionnels de la santé et des acteurs du monde agroalimentaire. Cette rencontre s'est tenue autour du rôle de la métrologie dans l'atteinte des objectifs de développement durable et de la gestion de parcs d'instruments de mesure à la Chambre du commerce et d'industrie du Bénin. Le commerce équitable et transparent dont je viens de parler, fondé sur la métrologie légale, contribue à améliorer les conditions économiques de tous et à réduire la pauvreté. Les résultats des tests fiables et comparables sont importants pour améliorer la santé et le bien-être. Les mesures efficaces de lutte contre le changement climatique sont indissociables des technologies de mesure permettant de quantifier les émissions de gaz ainsi que d'autres variables climatiques essentielles et de surveiller l'efficacité des stratégies d'atténuation. Les institutions de l'infrastructure qualité, comme l'ANM, sont indispensables pour soutenir la transition vers les modes de consommation et de production durable. À travers la métrologie, elles peuvent fournir des informations précises et les matériaux, l'énergie, l'eau et le sol utilisés, ainsi que les émissions et les déchets. De communication, en présentiel et en ligne sur les diverses thématiques ont meublé ce café-débat. Les participants sont sortis satisfaits de ces quelques heures d'échange. Pas mal de choses que un participant comme moi ne savait pas, surtout lors de l'intervention du deuxième communicateur qui a mis un accent sur le processus à suivre lors de l'acquisition de tout ce qui est équipement de métrologie, les dispositions à prendre en amont et puis en aval pour avoir un meilleur résultat et par ricochet avoir un avantage au plan commercial. Nous souhaitons que l'État puisse vraiment soutenir cet organisme-là afin que ce dont ils ont besoin pour faire la surveillance du marché, afin que nous puissions avoir des produits conformes et que le commerce soit équitable sur le marché, rentre dans l'effectivité. Alors cela est du rôle de l'État. Nous espérons que les moyens seront évidemment mis à la disposition de l'organisme pour qu'il joue son rôle efficacement. Cette rencontre s'est tenue en marge de la célébration de la Journée mondiale de la métrologie, célébrée chaque 20 mai. Il est organisé par l'Agence nationale de normalisation, de métrologie et du contrôle qualité ANM avec la collaboration de l'École supérieure des techniques industrielles et de management ESTIM.
La visite des producteurs du Bénin à la GDIZ qu'organise la Chambre nationale de l'agriculture du Bénin en collaboration avec la Société d'investissement et de promotion de l'industrie du Bénin (CIPI) se poursuit ce mardi. C'était le tour des producteurs des départements de la Donga et du Koufo. Ils sont allés visiter les différentes unités de transformation qui s'y trouvent. Voici les détails. Entamée depuis une semaine déjà, la visite de la zone industrielle de Glodibé par les producteurs agricoles, élus locaux et leaders d'opinion se poursuit. Celle de ce mardi prend en compte deux vagues. La vague des producteurs de la Donga, notamment des communes de Basila, Waké et Djougou, ainsi que la vague des producteurs du Koufo, notamment des communes de Diakotomé, Dogbo, Aplahoué, Komé et Grand Popo. Ces producteurs, grâce à cette visite, ont pu voir le travail qui se fait au niveau des usines de transformation de textiles, de soja et celles de Kaju. Comme vous voyez, l'investissement, c'est à féliciter. Je tiens à féliciter le gouvernement, toutes les autorités et surtout ceux qui gèrent la zone industrielle CIPI. Je remercie très sincèrement du fond de mon cœur le gouvernement qui a eu l'idée de mettre cette zone en valeur. Une zone de près de 1600 hectares avec pour le moment 12 000 employés, hommes comme femmes. C'est à saluer. Donc nous avons l'obligation, nos producteurs, de fournir la matière première pour faire fonctionner l'usine. Organisée conjointement par la GDIZ et la Chambre nationale d'agriculture du Bénin, cette visite vise à obtenir l'engagement des producteurs à mieux produire la matière première qui sera transformée sur le territoire national. La finalité est de promouvoir le Made in Bénin tout en créant des milliers d'emplois. Les jeunes sont rompus à la tâche. Et ce qui m'étonne, on me dit que c'est les gens qui n'avaient pas aucune expérience de la chose. Ils viennent ici, on les forme et puis... J'ai été par exemple là où on fait la finition des habits. On dit qu'ils n'ont pas reçu une formation, on les a formés sur place. Ils sont en train de coudre des chemises, des t-shirts. Aujourd'hui, si tu veux commander des t-shirts, tu viens ici, tu vas négocier et commander les t-shirts de bonne qualité. Il faut que nous tous, on mette la main. Tout le monde doit mettre la main pour que cette zone industrielle vive et grandisse. Parce que quand tu vois le nombre de jeunes qui travaillent dedans, mais comment on aurait pu faire? Où est-ce qu'on aurait pu mettre ces jeunes-là s'ils ne travaillaient pas? Ils seraient dans la rue et avec tous les corollaires qu'on aurait pu constater. Donc je demande aux producteurs de doubler d'ardeur et à nous politiciens d'encourager nos producteurs à vraiment produire davantage. Suite à cette visite guidée, les producteurs des départements de la Donga et du Koufo ont pris l'engagement de redoubler d'ardeur au travail pour approvisionner la zone industrielle de Glodibé en matières premières et favoriser le développement de l'économie béninoise. Le ministre de la décentralisation de la gouvernance locale a entrepris une tournée dans le département de la Donga, entouré des cadres techniques de son ministère. Raphaël Akoteyan est descendu sur le terrain pour échanger à bâton rompu avec les autorités locales sur les mots qui minent le développement local à la base. Voici les images avec Alassane Abounan. L'amélioration de la qualité de la gouvernance des collectivités territoriales. Une obsession pour le ministre de la décentralisation. En tournée dans le département de la Donga, Raphaël Akoteyan a échangé successivement avec les élus communaux de Kopargo et de Djougou sur les mots qui minent le développement local. Après ces entrevues avec ces acteurs communaux, il a organisé une séance de synthèse élargie aux autres acteurs de développement à l'École nationale des instituteurs de Djougou. Cette séance permettra d'apprécier, d'une part, les performances réalisées par l'ensemble des communes du département sur la période post-réforme structurelle du secteur de la décentralisation relative à tous les aspects de la gestion. D'autre part, la situation sécuritaire
dans le département de la Donga. Ensuite, d'identifier les facteurs éventuels les plus significatifs de contre-performance et le cas échéant enfin, d'y trouver ensemble les moyens de remédiation dans le but ultime de rassurer nos populations à la base et de leur offrir les conditions optimales de vie. Les débats ont été enrichissants, interactifs et participatifs. Ils ont permis à l'hôte du jour de toucher du doigt la réalité du terrain. Tour à tour, les intervenants ont salué les efforts louables consentis par le gouvernement du président Patrice Talon pour le bien-être des populations. Occasion également d'évoquer les problèmes qui handicapent le développement à la base. Au regard de sa forte densité en termes de population, Djougou attend encore beaucoup du gouvernement pour son réel développement. Entre autres, son érection en commune à statut particulier, l'extension du réseau de distribution de l'énergie électrique et de l'eau potable, la construction de la gare du Nord, la réfection de nos lycées techniques, la construction d'un marché central pour la commune. Le bâtiment qui abrite la préfecture de Djougou présente de graves malfaçons et de ce fait ne constitue pas un cadre adéquat de travail. Aux tracasseries liées à la commercialisation du soja, ça c'est une épine dans nos pieds, dans le département. À cette occasion, un zoom est fait sur certaines thématiques transversales. Il s'est agi, dans un premier temps, de présenter le visage de la mobilisation des ressources propres aux communes et dans un second temps, de faire le bilan des actions menées par la police républicaine pour garantir la sécurité des personnes et des biens. Ouverture ce mardi 21 mai 2024 de l'atelier de partage d'expériences sur l'introduction, bien entendu, sur l'introduction et le déploiement de vaccins anti-paludiques en Afrique, organisé à l'Organisation mondiale de la santé. La rencontre a permis aux délégations des ministères de la santé de plusieurs pays africains d'échanger sur les stratégies et activités optimales pour une introduction réussie de vaccins anti-paludiques en Afrique. Les travaux durent 3 jours à Cotonou. Ingrid Mofil Sabouran. Le Burundi, le Tchad, la République centrafricaine, le Niger, le Mozambique et la République démocratique du Congo en conclave en terre béninoise, soucieux de la réussite de l'introduction et du déploiement de vaccins antipaludiques dans leur pays. Ils sont ici pour s'inspirer de l'expérience du Ghana, du Burkina Faso, du Cameroun, du Libéria, de la Sierra Leone et du Bénin. Cette rencontre de Cotonou constitue donc une plateforme et une opportunité pour les 5 pays ayant déjà introduit le vaccin contre le paludisme, ainsi que les pays ayant conduit la phase pilote, de guider les prochains pays dans les différents domaines de préparation de cette importante activité. Les attentes de cette rencontre sont, entre autres, l'identification des lacunes, des éléments clés de l'introduction du vaccin contre le paludisme, l'élaboration d'une feuille de route et un plan de travail mis à jour pour l'introduction du vaccin, y compris les activités clés, les délais et l'identification des rôles et responsabilités des programmes et des partenaires du ministère de la Santé. Et enfin, la définition des critères de l'âge d'éligibilité à la vaccination contre le paludisme. Accélération de l'introduction et du déploiement de vaccins contre le paludisme en Afrique. C'est autour de ce thème que se mènent les échanges voulus par l'Organisation mondiale de la santé, aux côtés des délégations de ces pays frères et amis, pour pousser plus loin les réflexions, plusieurs partenaires techniques et financiers. Cette phase du combat vient renforcer les nombreuses stratégies de lutte contre le paludisme sur le continent. Le Bénin se réjouit d'abriter cet important atelier et exprime ses remerciements à l'OMS pour le choix porté sur lui. J'exhorte toutes les délégations ici présentes à faire preuve d'assiduité et d'échanges ouverts sans retenue aucune afin que les résolutions qui sortiront de cet atelier contribuent effectivement au déploiement rapide de la vaccination antipaludique et à l'atteinte de l'objectif d'élimination du paludisme dans la région africaine.
C'est le lieu pour les partenaires techniques et financiers de réaffirmer leur engagement à accompagner ces pays dans la lutte contre le paludisme. Sont concernés par ces vaccins antipaludiques les enfants de moins de 5 ans. Il se tient également à Cotonou depuis ce mardi une formation régionale des acteurs des plateformes pro-AIC et agroécologie des pays d'Afrique de l'Ouest sur l'évaluation des caractéristiques climato-intelligentes. Les participants qui proviennent du Bénin, du Burkina Faso, du Mali et du Sénégal sont appelés à mener des réflexions sur différentes thématiques. Les travaux sont prévus pour durer 3 jours, nous précise Tidi Goudalo à travers son compte rendu. Ces hommes et femmes sont des acteurs des plateformes pro-AIC et agroécologie des pays de l'Afrique de l'Ouest. Ils prennent part à cette formation régionale qui porte sur l'évaluation des caractéristiques climato-intelligentes des pratiques et techniques agricoles. Mesdames et messieurs, l'Alliance pour une agriculture intelligente face au climat de l'Afrique de l'Ouest pour une meilleure fonctionnalité et une plus grande efficacité a besoin de s'appuyer sur des plateformes nationales sur l'agriculture intelligente face au climat forte et dynamique. Ainsi, le CORAF, à travers son projet CADEP XPIFO, a entamé une série de renforcements des capacités des plateformes nationales sur l'AIC et l'agroécologie en Afrique de l'Ouest. Il me plaît d'adresser mes vives félicitations au CORAF, qui a reçu un financement pour stimuler la transformation de l'innovation dans les systèmes agricoles et alimentaires en Afrique de l'Ouest et du Centre, afin d'être plus résilients au changement climatique et de mieux répondre aux demandes de développement à travers le programme KDP XP4. 3 jours durant, ces participants sont appelés à échanger autour de plusieurs thématiques. Il s'agit notamment des notions de base sur les changements climatiques, l'agriculture intelligente face au climat pour les systèmes agricoles plus résilients. Les techniques de conception et de rédaction des projets pro-AIC seront également inculquées à ces professionnels du secteur agricole d'Afrique de l'Ouest. C'est bien et c'est évident de contribuer à améliorer la compétitivité, la productivité et l'accès au marché des spéculations agricoles. Mais c'est aussi nécessaire d'évaluer et surtout de rendre compte de toutes ces innovations qui sont apportées à nos braves populations. Qui, au-delà de ce défi que nous pose aujourd'hui la question du changement climatique, mais également nos braves populations font face également à des défis nouveaux. Les bénéficiaires de cette formation vont ressortir d'ici bien aguerris afin de faire face aux nouvelles réalités des changements climatiques dans leurs pays respectifs. Dans la suite de cette édition, la fête identitaire Cotonou-Houé a connu sa 24e édition à Papa, venus de divers horizons. Les fils et filles Setorla de Cotonou se sont rassemblés autour du ministre des Affaires sociales et de la microfinance, Véronique Toyifodé, pour justement de grands moments de réjouissance. Esther Toufa, Elvis Tonoukoin. C'est sous le signe de la réconciliation que s'est tenue la 24e édition de Kondopo Setorla Cotonou-Houé. Pour cette édition, le comité d'organisation, en commun accord avec l'équipe dirigeante de l'association, a fait le choix du quartier Yenawa dans le 2e arrondissement de Cotonou pour abriter les festivités. Nous avons su surmonter les épreuves et tourner la page des divisions. Ensemble, nous avons jeté les bases d'un avenir harmonieux et prospère. L'objectif fixé pour cette année était ambitieux et nous avons atteint avec brio. Les travaux de construction de notre siège social ont considérablement avancé et les grosses œuvres
sont maintenant terminées. Cette réalisation est une preuve concrète de notre détermination et de notre capacité à travailler ensemble pour le bien commun. C'est un symbole fort de notre unité. La ministre en charge des Affaires sociales, marraine de l'événement, a pour la circonstance reçu le soutien de ses collègues de l'agriculture et de l'industrie. Elle a salué l'initiative de ce rassemblement entre fils et filles des ethnies Seto et Hula. Les opportunités économiques soient également soulignées afin d'éveiller le potentiel qui sommeille en certains de nos parents et amis de Cotonou. À vrai dire, l'intérêt de nos retrouvailles réside aussi dans les retombées positives que pourraient tirer les populations de Cotonou d'une fête comme celle-ci, avec des répercussions positives sur les familles, sur les enfants surtout. Vous le savez bien, le chef de l'État, son excellent le président Patrice Talon, met un point d'honneur à la protection de la femme, de l'enfant, des couches vulnérables. Et nous devons tous ensemble trouver les voies et moyens à travers donc cette opportunité de retrouvailles pour resserrer les liens qui vont vraiment impacter en fait ces couches de la population. Les objets traditionnels marquant l'histoire de cette communauté de pêcheurs ont été exposés à l'occasion. La cérémonie de ce lundi 20 mai 2024 a consacré le dévoilement de la maquette du siège social de l'association Kondokbo Cotonou. Dans le sport à présent, El Hadji Rabiou Garba honore une fois encore son traditionnel rendez-vous annuel avec les amateurs du sport boule. Il s'agit de la compétition de pétanque qu'il organise chaque année. La 3e édition a eu lieu le week-end écoulé à Lokossa et coïncidait avec la fête identitaire Noviroué, une édition qui a connu plus d'engouement que celle des années précédentes. Voici les images. Au bout d'une journée de compétition, les jaunes de pétanque club Pessésame de Cotonou enlèvent Dame Coupe sanctionnant la compétition El Hadji Rabiou Garba. Une joie à la hauteur des attentes d'une équipe qui a échoué au pied de la plus haute marche du podium l'année dernière et qui a pris rendez-vous avec l'histoire cette année. Face au Pétard Pétanque Club de Ouida, dont les joueurs sont habillés ici en vert, les jaunes ont fait montre de caractère pour éviter les pièges de l'adversaire. Concentration, adresse et précision ont surtout été les clés du succès. Ce résultat n'est pas un hasard, non, c'est à la base du travail. Et quel travail? Travail bien fait dans la discipline. La discipline pour s'extirper d'un lot de 50 triplettes, l'instant d'une journée. Des triplettes venues des 4 coins du Bénin et même de l'extérieur. Pour nous permettre d'améliorer nos prestations, parce que nous n'avions pas la chance de sortir du département pour aller mesurer nos efforts au club de Cotonou, à nos internationaux. Vous allez constater que cette compétition a connu les internationaux du Bénin et de Lomé, du Togo. Et même ils ont vu qu'il y a encore du travail. L'objectif des clubs de pétanque du Mono Kofo, c'est d'atteindre un jour la finale et pourquoi pas remporter la coupe. Remporter la coupe à l'issue d'une compétition organisée en marge d'une fête identitaire ici à Lokossa, Noviroué. Le promoteur, lui, justifie son initiative par un devoir de reconnaissance à un sport qui a contribué à son épanouissement personnel. Je dois au jeu de pétanque. Et de quelle manière il faut rendre? Ce qui est dû, c'est en organisant cette activité insignifiante qui, à ma foi, dans les jours et mois à venir, les années à venir, Inch'Allah, ce serait plus grandiose que ça. Je voudrais féliciter simplement le promoteur pour sa combativité, pour son endurance et prier pour lui qu'une telle initiative perdure dans le temps. Des vœux formés à Rabiou Garba pour qui les sports boules méritent aujourd'hui une attention particulière à tous les niveaux au Bénin au regard de la visibilité qu'ils assurent au pays à l'international. Référence faite surtout au dernier résultat de cette discipline qui a ramené au Bénin une couronne mondiale. Ici à Lokossa, l'édition 2025 de la compétition de pétanque est déjà
dans les viseurs. Et pour finir cette édition, le projet Championne a décerné des attestations de reconnaissance aux encadrants et directeurs de collèges bénéficiaires. Il s'agit d'une initiative mise en œuvre par Plan International Bénin dans le département de la Takora et de la Donga et la Libori également, qui prend officiellement fin le 30 juin prochain. Cette symbolique reconnaissance au personnel d'encadrement qui a accompagné avec dévouement les associations sportives dans les 3 départements d'intervention, bien entendu, les efforts fournis à la Sanavouna. Autour de cette table rectangulaire, des encadrants, encadrantes et directeurs de collège ayant bénéficié du projet Championne. Un projet mis en œuvre par Plan International Bénin grâce au financement de la FIFA et l'AFD pour promouvoir l'émancipation de la jeune fille à travers la pratique du football dans les départements de l'Atakura, la Donga et la Libori. Après avoir loyalement accompagné le processus de mise en œuvre du dit projet dans son volet sportif 3 ans durant, ils sont ici pour recevoir chacun un certificat en reconnaissance à leur dévouement dans l'encadrement des associations sportives du dit projet. L'objet qui nous réunit ce jour, c'est la certification des encadrants. Un processus qui a commencé depuis le début de la semaine dans les 3 départements d'intervention du projet. Au total, 120 encadrants, 60 femmes, 60 hommes ont été certifiés. Et aujourd'hui, c'est le moment pour nous de leur dire notre remerciement, de célébrer les succès que nous avons rencontrés dans le cadre de ce projet à travers les scènes d'entraînement, les compétitions sportives, les 3 éditions que nous avons pu organiser à l'échelle du pays. Et c'est grâce à leur soutien et aussi grâce au soutien des directeurs d'établissement. Alors que le projet Championne prendra officiellement fin le 30 juin 2024, il faut déjà penser à la pérennisation de ces acquis. Au directeur départemental des sports à Takora d'exhorter ses encadrants, chevilles ouvrières du dit projet, à continuer le job après son retrait. Le projet Championne nous a accompagnés. À un certain donné, ça va s'arrêter aujourd'hui ou demain. Même si on renouvelait un jour, ça va s'arrêter. Ça ne peut pas être éternel parce qu'un accompagnement ne devient pas une récurrence. C'est pourquoi je voudrais compter sur vous. Parce que ce n'est pas le projet Championne qui est venu et les violences ont commencé sur les filles. Ces fléaux existaient. Et on est venu nous accompagner pour que ces fléaux-là cessent. Alors notre partition serait quoi, nous qui avions été au cœur de ce processus? Notre contribution serait, même sans accompagnement, que nous continuions. Très sensibles à l'acte de reconnaissance du projet Championne à leur endroit, les récipiendaires prennent l'engagement solennel de pérenniser les acquis du projet Championne. Je porte garant à soutenir les filles, à continuer dans ce projet. Durant les 3 années de mise en œuvre du projet Championne, 60 associations sportives ont été créées dans 60 établissements scolaires repartis dans les 3 départements d'intervention. 1440 filles et 360 garçons de 12 à 18 ans auront été ainsi impactés. Et pour le bon fonctionnement des associations sportives, plusieurs activités ont été également menées. Il s'agit des formations et recyclages au profit des 120 encadrants. 60 terrains de sport ont été créés. Un important lot d'équipements sportifs ont été également mis à la disposition des bénéficiaires. Le tout couronné par des compétitions sportives dans les 3 départements d'intervention. Et voilà qui met un thème à cette édition. Madame, Monsieur, merci de l'avoir suivi, de votre fidélité à nos programmes à 16h. Votre bulletin d'information, 19h30, la grande édition de la soirée. Portez-vous bien et à très bientôt.